j'avais encore un chat dans la gorge. Je me demande d'où il vient celui-là aussi. Bien le bonjour, monsieur, dame. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. J'ai vu que Emmanuel vous a bien fait rire hier. Bon, écoutez, oh, faut rire un petit peu, que des fois comme ça je sors de ces conneries. Je ne sais pas où je vais les chercher, mais elles sortent toutes seules. C'est instinctif. Enfin, j'en sais rien. Ça sort en tous les cas. J'espère que vous allez bien toutes et tous, hein. C'est ça qui est important. La question m'a été posée, à quoi sert une neuvaine? Mais enfin, allez sur... Oh, et vous exagérez, hein. Il faut en plus que je vous donne la réponse. Non, mais là, je me suis dit, non, mais hein, ça dépasse l'entendement. À quoi sert une neuvaine? Tapez sur le moteur de recherche. À quoi sert une neuvaine? Une neuvaine, ça sert... Moi, je m'en sers surtout... Allez, je vous réponds parce que vous êtes bien adorable. Une neuvaine sert déjà dans un premier temps à... Moi, je m'en sers pour mes parents, voilà, pour ma famille, pour demander des grâces, si vous voulez. Ça peut aussi servir, par exemple, si vous êtes... Je sais qu'il y a des personnes qui le font, si elles veulent acheter une maison, ou voilà, déménager, ou s'il y a un souci dans le couple, ou si... Vous voyez, mais par contre, il faut toujours que ce soit fait avec une bonne intention. Ne faites pas une neuvaine en voulant du mal au voisin. Ça passera pas, hein, ça passe pas, ça. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Bon, ah, ils ne sont pas nœuds, Abigail, ils le savent. Bref, une neuvaine, ça sert, et moi j'en brûle, vous voyez, je brûle tout le temps, une neuvaine pour vous, parce que je pose une intention sur vous, parce que je voudrais que vous alliez bien, que dans vos familles, ça aille bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu des nouvelles de Michel et de Mimi. Oh, il va falloir que je les rappelle. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu des nouvelles de mes amis Mimi et Michel qui étaient malades. Bon, j'espère qu'ils vont bien en tous les cas. Bon, j'ose pas trop demander, mais enfin, j'espère qu'ils vont bien. Oui, il n'y a pas de raison, ça devrait aller. Ça devrait aller, j'espère. Mettez aussi, si vous faites une neuvaine, mettez aussi une intention de guérison pour toutes les personnes qui souffrent dans le monde. Ça ne mange pas de pain, mes amis, ça ne mange pas de pain. Hein. Et nous sommes toujours accompagnés de mes magnifiques neuvaines. D'ailleurs, oh, je vais y arriver, je bug. Derrière, vous avez des prières, voilà. Priez pour vos parents, vos enfants, vos frères, vos sœurs, vos amis, vos animaux aussi, d'ailleurs, parce qu'ils le méritent. Nos animaux le méritent, qu'on s'attarde sur eux. Oui, donc j'ai reçu des mails pour une dame qui s'appelle Caroline, qui fait de l'écriture automatique. Donc non, ça n'était pas de moi qu'elle parlait. Elle a dû d'ailleurs faire un démenti. Je l'ai eu au téléphone, je l'ai appelée. C'est bien parce qu'elle avait un numéro de téléphone. Donc je l'ai appelée. On a résolu le problème. Voilà, moi je l'ai encouragée à continuer, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête. En fin de compte, elle a eu un très mauvais commentaire d'une dame qui s'appelle, pardon, excusez-moi, Abigail, et donc il y a eu un amalgame. Donc ça n'est pas de moi dont elle parlait. Voilà, c'est comme ça, c'est dit aussi. Mais je l'ai appelé, lorsque j'ai un numéro de téléphone, je préfère téléphoner quand même. Hein, c'est quand même mieux. Mais là, je vous le dis puisque j'ai reçu plein de mails. Bon, ceci étant dit, nous allons nous attaquer à un personnage que je n'ai jamais fait, Monsieur Cyril Hanouna. Si toutefois, Monsieur Hanouna me dise, on sait jamais, si toutefois il me disait, Madame, vous enlevez votre vidéo, j'enlèverai ma vidéo. On est bien d'accord, hein? C'est un personnage public, ça n'est pas une raison pour qu'on se permette et qu'on s'octroie le droit. Tu fais que ça depuis 3 ans, toi. Mais c'est pas grave. Qu'on s'octroie le droit de faire une voyance sur quelqu'un sans que se dire que cette personne peut nous dire « Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh ». Tu m'enlèves ton truc, je ne veux pas que tu fasses une voyance sur moi. Parce qu'une voyance, c'est privé, normalement. On n'a pas le droit de faire ça. Hein. Mais allez, on ne va pas entrer dans la vie privée de M. Hanouna, qui ne nous regarde absolument pas, puisque la question qui m'a été posée, on se dit, et vous êtes des drôles, hein, quand même. Hein. Oh, mais non, vous vous posez un tas de questions à force. Vous n'avez plus confiance en personne. Ah oui, je comprends, ouais, je comprends. Attendez, oh, voilà, je laisse pendouiller, c'est pas grave. Bonjour Abby, je suis tombée sur une de tes vidéos. On se tutoie alors Nora. Bonjour Nora. Voilà, je suis tombée sur une de tes vidéos, je les trouve intéressantes. Il faudra peut-être toutes les regarder Nora. Et t'oublie pas le pouce, hein, s'il te plaît, merci. Hein. Je rigole, à moitié, à moitié.
J'aimerais bien que tu creuses sur Hanouna, Cyril de TPMP, car je n'ai plus le même ressenti sur cette personne. Je détourne un petit peu les mots. Il ne me semble pas vraiment pour le peuple, mais Monsieur Hanouna est surtout animateur TV, j'ai envie de dire, Nora, voyez, hein, voilà, j'ai envie de dire, il est surtout, il n'est pas homme politique ou quoi qu'est-ce, il est surtout là pour, voilà. Bon, enfin, bref, vous avez le droit de vous poser cette question, après tout. Il sert les élites, surtout qu'il aborde la politique dans ses émissions. Alors, voilà, la question est, est-il un tyran comme employeur ou pas? Moi, je le sens très faux, ce gars. Bon, bah écoutez, Nora, on va regarder ça. Et bonnes vacances aux USA. Oui, mais j'y suis pas encore, hein. J'y suis pas encore, hein. D'ici qu'ils nous interdisent à droite sol, il n'y a encore pas des kilomètres. Vous allez voir. Allez, on va regarder ça. Est-il un tyran? Je ne sais pas, monsieur Hanouna, vous êtes payé par l'opposition contrôlée, vous aussi? Oh, écoutez, je ne sais plus, moi, à force. On va voir ça. Remarquez, moi aussi, hein, j'étais payé par l'opposition contrôlée. Si, je vous assure, j'ai eu des commentaires comme quoi j'étais payé par l'opposition contrôlée parce que j'ai dit que M. Trump ne serait pas élu. Bah, moi, je ne fais qu'interpréter des tarots, hein. Là, non, c'est pas l'État qui me paye, c'est moi qui paye l'État avec mes impôts. Tiens, il faut que je fasse sur ça. Oh, c'est encore une autre affaire, ça. Allez, installez-vous, prenez un petit café, détendez-vous, nous sommes ensemble, on va rigoler 5 minutes. Enfin, j'espère. Monsieur Cyril Hanouna, je vais quand même peut-être mettre sa photo vite fait. Parce que je ne l'ai pas vraiment en tête, ce monsieur. Alors, attendez voir. Monsieur Cyril Hanouna, parce que moi, je confonds tout le temps. Hein. Alors, oh, mais non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Hop, 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 hop. Oui, mais j'aurais dû le faire avant, mais le problème, c'est que... Ah, attendez, Cyril... Voilà, ah, bah, tout de suite, dites donc, hein, il est connu, hein. Ah oui, TPMP. Alors, ça existe encore, ça? Je croyais que ça n'existe plus. TPMP. Attendez. Allez, monsieur Cyril Hanouna, est-ce que vous êtes payé par quelqu'un qui... Donc, c'est bien ce monsieur-là, hein, on est bien d'accord. Hein. C'est... Bon, j'espère que je ne vais pas me faire souffler dans les branches. Monsieur Cyril Hanouna, venez voir, je vais faire un petit coup de 32, je vais prendre mes classiques. Bah, restez là, pourquoi vous tombez, monsieur Hanouna? Il s'endort déjà. Restez debout, s'il vous plaît, merci. Hop. Allez, monsieur Cyril Hanouna, qu'est-ce que les oracles et les tarots peuvent me dire? Est-ce que ce monsieur est une bonne personne? Est-ce qu'il est honnête et sincère vis-à-vis du peuple? Enfin, je vois pas trop pourquoi. Bon, bah, vis-à-vis de ses auditeurs. Alors, allez, on va dire ça comme ça. Est-ce une bonne personne, ce monsieur? Alors que je m'imprègne un petit peu, 2 secondes, hein, je m'imprègne de son visage. Monsieur Cyril Hanouna. Ah, bah alors, m'énerve, c'est l'Orient aussi, là, ça coûte pas cher, mais alors ça vaut rien. Rien à voir avec monsieur Hanouna. Monsieur Cyril Hanouna, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce que les oracles peuvent me dire sur monsieur Hanouna? La paperasse, les petits déplacements, qui se déplace, qu'il est dans le papier, oui, le journalisme. Hein. Ouais, d'accord, j'ai rien de méchant là, à la coupe. Hein. Attendez. Il faut voir, hein. On va voir. Hein. C'est là comme dit que c'est un vicelard, un vicieux, qui touche de l'argent par l'État, je ne sais quoi. Bah, c'est possible, puisqu'il travaille pour la télé. Non? Ou la radio, je ne sais plus. Attendez. Monsieur Cyril Hanouna. Monsieur Cyril Hanouna. Il fait des déplacements, il se déplace. Il est dans la communication. C'est son travail, on me dit. Il est dans la documentation. J'ai rien de méchant là. Rien du tout. Sur 3 cartes, je n'ai rien de méchant. C'est quelqu'un qui est dans les papiers officiels. Alors, lorsqu'il parle, je ne sais pas, vous me parlez de quoi, ma petite Nora? De politique? Oui, il est dans les officiels. Dans la communication, on est en plein dedans avec le l'as de carreau. Et c'est son travail. On me parle de son... Il gagne de l'argent pour ça. L'argent qu'il gagne pour ça, est-ce de l'argent honnête?
Je ne devrais pas poser ce genre de questions. Mais ben, je vais avoir des nouvelles et il va s'en prendre après moi. Je vous le dis. C'est quelqu'un qui gagne de l'argent parce que lorsqu'il donne des nouvelles, lorsqu'il parle, il parle souvent. Et vous me direz si c'est vrai, ça fait un petit temps que je ne l'ai pas entendu. Hein. Enfin, que je n'ai pas eu le temps d'aller l'écouter. Vous me direz si c'est vrai. On dit qu'il parle et lorsqu'il parle, il parle surtout de choses très conflictuelles. La nouvelle est conflictuelle, mais ça fait partie de son travail. Hein. Je l'ai ici. Hein. 9 de trèfle, pour moi, c'est le boulot. Ça, c'est le job. Hein. Vous voyez, j'ai rien de méchant, là. Et... non, j'ai rien de méchant. Hein. Non. On dit qu'il est dans la documentation, normal, s'il est journaliste, je crois, ou animateur, je ne sais plus, bref. Il communique, il est dans la communication, c'est son travail. Il y a des nouvelles, a priori, tout le temps, hein, puisque le 7 de trèfle, c'est ça. On parle tout le temps, et c'est sur des conflits. C'est toujours en rapport avec des conflits, des situations conflictuelles. Jusque-là, rien d'anormal. D'accord. Bon, écoutez. Alors, retardé. C'est un homme de cœur, hein, ce monsieur. C'est un homme de cœur, hein, ce monsieur. Il ressort un homme de cœur. Il y a, enfin ça peut-être dans sa vie privée, donc ça, j'en parle pas. Bon, c'est un monsieur qui gagne beaucoup d'argent. Oui, sans doute, il a beaucoup d'argent, ben, c'est possible. Hein, voilà, j'ai envie de dire, tant mieux. Monsieur Hanouna, si des fois vous en avez un peu de trop, pensez à moi. Hein. pensez à ma petite cagnotte, s'il vous plaît. Je vais partir au steak, j'ai pas un radis. Arrête de te plaindre, Abigail. Il y a eu un bouleversement dans sa vie à cause de personnes méchantes et malveillantes, là. Là, on a des personnes malveillantes et méchantes qui ont bouleversé quelque chose dans sa vie. Les nouvelles ont été assez rapides, me dit-on. Mais c'est quelqu'un qui ressort un homme de cœur, c'est-à-dire un homme fiable. On prend la tarot, hein. Ah, ben je vais jusqu'au bout, monsieur Hanouna. Mais c'est comment le prénom? Comment son prénom? Ah, je me rappelle plus, bon sang. Cyril. Ah, bah comme mon neveu, Cyril. Cyril Hanouna. Et comme ma meilleure amie s'appelle Cyril. Non mais, hé, c'est bon là, je veux... Ah. Voilà, merci. Hop. Allez, Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, qu'est-ce que l'on... Edmond Béline. Edmond Béline. Cyril Hanouna. Cyril Hanouna. Ah, excusez-moi, ça me pique. Le travail qu'il fait, Cyril Hanouna, est-ce que c'est pour aider les personnes ou plutôt l'inverse? C'est une drôle de question, quoi. Le travail qu'il fait, qu'il fasse son travail avec le cœur, oui, ça c'est normal. Ça veut dire que ça lui fait plaisir de faire ce qu'il fait. Comment je pose la question, là, moi? On peut lui faire confiance à ce monsieur. J'y vais en brut de pomme, hein. Est-ce qu'on peut lui faire confiance à ce monsieur? Il y a eu un événement... Ah oui, alors attendez, la coupe nous parle du présent, nous parle aussi du passé. On dit que sur sa réussite, ce monsieur, il y a eu une fatalité. Il y a quelque chose qui s'est terminé sur sa réussite. Hein. Dans la vie privée aussi, hein, vous allez me dire. Hein. Il avait la victoire, il a la victoire, l'aboutissement des récompenses sur sa réussite. Il y a eu la fatalité, il y a eu un événement inévitable sur son destin. La coupe nous parle du présent et légèrement le passé. Hein. Ah, il avait la victoire, la réussite, mais il l'a toujours, non? Et il y a eu un événement, quelque chose, il y a eu une finalité. La fatalité, c'est pof, hein, la faux, elle arrive et est terminée. Hein. Elle a tranché sur quelque chose. Bon, d'accord.
Du coup, elle a fait quoi la faux ensuite? Attendez voir. C'est qu'il est. Ah, c'est qu'il est ma faux. Je l'ai plus ou quoi? Elle là. Ce que j'avais derrière la faux. Elle a supprimé une alliance, une collaboration, une fusion, l'union. Voilà. La faux a mis un terme à une collaboration, une union avec lequel il était. D'accord. Bon. Ils l'ont fait pour avoir la paix, hein, je vous le dis comme ça. Hein. Qui allez-vous me dire? Bah, la faux, la malveillance. C'est un peu ce que j'avais vu que le 32, là. Alors, attendez. Monsieur Cyril Hanouna, Monsieur Cyril Hanouna, c'est bien ça, hein? Oui, c'est Monsieur Cyril Hanouna, d'accord. Monsieur Cyril Hanouna, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ça rien, moi. Qu'est-ce que tu as à dire, Edmond, sur Monsieur Cyril Hanouna? Il va y avoir un imprévu pour lui. Lors d'un divertissement. Ah mais, est-ce que j'ai le droit de dire ça? Il y a quelque chose d'accidentel sur sa route à Monsieur Hanouna. On a la table, l'accident et les patients, hein? C'est quoi l'accident? C'est un doute, une instabilité, un doute. C'est l'inconstance, quelque chose d'imprévisible. Qu'est-ce que c'est qui... peut m'en dire un peu plus, Edmond, pour Monsieur Hanouna? Elle va essayer de mettre le bâton dans les roues encore, je pense. Pourquoi je dis encore? Parce que je l'ai vu à la coupe. Il y a une infertilité, là, en tous les cas. Il y a une stérilité. Il y a un effondrement pour lui, avec la tour. Quelque chose d'imprévisible. Il y a quelque chose d'inutile, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne fait pas de lui quelqu'un de méchant, hein. Attention. Hein. Un homme plus âgé que lui. Ah. Ah oui, mais là, on peut être dans la vie privée, là. Là, on peut être dans la vie privée. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, j'en sais rien. Hein. Voilà, hein. Aucune idée. Hein. J'espère ne pas dire de conneries et ne pas trop entrer non plus dans des choses un peu privées, quoi. Hein. J'espère, en tous les cas. Hein. On dit qu'il y a eu un changement brutal dans sa vie. Ce changement brutal-là, c'est un homme sage, un homme plus âgé que lui, qui est peut-être parti. Hein. Voilà. Alors, brutalement, je ne sais pas, mais en tous les cas, ça l'a rendu, et ça, il est toujours d'ailleurs un peu instable à cause de ça, mais pas instable dans son travail, hein, instable dans son... C'est pour ça que j'ai la table ici et les partages. Hein. Il a dû subir quelque chose, j'espère que c'est dans le passé. C'est quelqu'un qui va tenir compte de l'homme sage, si vous voulez, de l'homme qu'il a connu, hein, dont la tour s'est écroulée. Il va tenir compte de ce que ce monsieur-là lui aura dit. Qui est ce monsieur? J'en sais rien. C'est un monsieur qui est peut-être parti, hein, je n'ai aucune idée. Hein. Ce monsieur-là, il va se servir de ce que ce monsieur-là lui a dit lors de convivialité, lors de repas, lors de divertissement. La table, c'est ça, hein, peut-être en famille, hein, pour avancer, si vous voulez. C'est quelqu'un qui a la renommée. La table, tu me parles de quoi, Edmond? Ah, c'est quelqu'un qui est fidèle, hein, ce monsieur. Hein. Non. Hein. C'est quelqu'un qui est un ami. Il est dans la fidélité, la loyauté.
La personne qui l'a perdu, et j'espère que ça va pas encore arriver, j'ose pas le dire, quoi, hein. Mais en tous les cas, la personne qui l'aura perdu, c'est quelqu'un pour lequel il avait beaucoup d'affection, d'amour, de loyauté. C'était aussi très certainement un protecteur à lui. Quelqu'un avec lequel, peut-être aussi quelqu'un, il peut perdre un ami beaucoup plus âgé que lui, hein. C'est possible, hein. Mais si je veux rester sur ma question, ce monsieur est dans le divertissement et il est dans le divertissement, allez, je vais vous le dire comme ça, c'est ce qu'un peu est en train de me souffler à l'oreillette de mon Béline, dans le divertissement, dans la protection et la loyauté. Donc, il n'est pas journaliste alors. C'est quoi les passions, la fougue, là, l'impulsivité, le désir? À l'automne, c'est quelqu'un qui est très impulsif, hein, peut-être, hein. C'est quelqu'un qui est très fougueux, il s'emballe facilement. Il va falloir qu'il se détache un petit peu de ça, peut-être. Tu dis quoi, Edmond? Parce qu'il va y avoir un contretemps, un imprévu pour ce monsieur. C'est dû à quoi, le contretemps et l'imprévu? Hein, sur sa réussite, sur sa richesse. Il y aura un contretemps et un imprévu par rapport à ce qu'il veut faire. Ça peut être de l'ordre de la vie privée, attention, hein. Par rapport à des bénéfices, des dons, des cadeaux. Les passions nous parlent d'impulsivité, de désir. On voit que ce monsieur est très, comment je peux vous dire moi? Il adore ce qu'il fait. Voilà, grosso modo, c'est ça. On a une période d'automne, une période de détachement. On peut aussi nous parler excusez-moi, de l'automne en soi, avec lequel il va y avoir un retard, un contretemps à la période de l'automne par rapport à quelque chose qu'il voudrait faire. Attention, on peut être dans la vie privée, hein. Je ne veux pas trop non plus m'avancer, hein, sur le terrain. C'est par rapport au bonheur et au cadeau. Donc, c'est par rapport à la chance, à une réussite, en tous les cas à sa réussite, et au bénéfice. Mais avec les présents, hein, quand même, hein. Il va avoir gain de cause sur quelque chose. Possible, hein. Oui, mais qu'est-ce qu'il aurait eu? Après, je vous dis, attention, hein, à prendre au conditionnel, je ne veux pas trop entrer dans le... Ah, il fait quelque chose de nouveau. Bah, comment que ça se fait? Ben oui, TPMP, ça existe encore, ça? Oh, je ne sais plus. Oh là, je ne sais plus, moi, à force, hein. C'est quelqu'un qui est dans la convivialité, dans le divertissement, dans les plaisirs du partage. Allez, je vais vous le dire comme ça. C'est quelqu'un qui est fidèle, qui est dans l'affection, la loyauté, la protection. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à ses amis. En tous les cas, il est très loyal. C'est quelqu'un qui, à la nativité, on me dit, il est sur le début. Il crée quelque chose de nouveau. Il veut créer quelque chose de nouveau. Peut-être aussi, hein. Mais il va avoir un contretemps. Et au final, il finira par avoir les récompenses quand même. Bon. Allez, posons la question différemment. Cyril Hanouna, Monsieur Hanouna Cyril. Quel est le lien entre Monsieur Cyril Hanouna et tous les truands de France? Quand je dis truands, on se comprend, hein. Quel est le lien? Parce que moi, je les ai dans la tête. Quel est le lien entre Monsieur Hanouna et tous les truands de France? Ah oui, mais là, on est avec l'amour, là. Bon, rencontrer l'amour. Ou en tous les cas, s'il l'a pas rencontré, s'il connaît l'amour, il y a une transformation, il y a une évolution pour lui sur les plaisirs, sur une union, sur la rencontre. Allez, on va laisser l'amour de côté, hein? Parce que là, je ne veux pas entrer dans la vie privée.
C'est quelqu'un qui est dans l'union, dans les plaisirs, dans les rencontres, qui transforme, qui est dans le renouveau, l'évolution, le changement. Je n'ai pas le serpent, hein. Pas du tout, hein. Monsieur Cyril Hanouna. Monsieur Cyril Hanouna, qu'est-ce qu'il pense? Allez hop, on va poser la question comme ça. Qu'est-ce que Monsieur Cyril Hanouna pense de la misère en France? Des gens qui sont au chômage, de tout ce qui se passe là. Qu'est-ce qu'il en pense? Comment est-ce qu'il voit les choses? Par rapport au peuple, par rapport à la renommée, par rapport aux récompenses, à la reconnaissance, il est dans les échanges, il est dans les négociations. Qu'est-ce qu'il en pense? Il n'en pense pas du bien. Attendez. Oh, c'est quelqu'un qui va évoluer, hein, M. Hanouna. Lui, il va aller loin. Il n'a pas fini, hein, la télévision, là. Je ne sais pas quoi, la radio. Hein. Il va avoir les honneurs sur quelque chose. Qu'est-ce qu'il pense de la misère du monde, là, M. Hanouna? Ça ne me le dit pas vraiment. Hein. Qu'est-ce qu'il pense de la misère du monde? Est-ce qu'il est dans l'empathie ou à l'inverse, est-ce qu'il s'en fiche? Monsieur Edmond Béline, elle est pourtant pas compliquée, ma question. Ah, il a le succès, hein, M. Hanouna. Il a le début de la création de quelque chose de nouveau. Je ne sais pas ce qu'il veut faire, mais c'est le succès pour lui. Hein. Ça ne me répond pas à ma question. Je vais regarder le deck. Qu'est-ce qu'il pense de la misère du monde? La santé. La clé. Vol-perte. À la découverte. Carte bleue. Il aimerait bien que tout le monde soit protégé. On a la campagne santé qui est là. Il aimerait de la sérénité. Je ne demande pas qu'est-ce qu'il va faire. Hein. Je demande bien qu'est-ce qu'il pense. Attention que la question ne soit pas mal interprétée. Il voudrait de la sérénité, du renouveau. Il est dans la réflexion. Il pense qu'il y a de l'escroquerie, de la manipulation, qu'il y a de la peur, qu'il y a de l'abandon. Il pense que les gens sont abandonnés, qu'ils sont dans la peur, qu'ils se font escroquer. Qu'est-ce qu'il pense? Il voudrait qu'il y ait des décisions de prise, peut-être, avec le destin, la clé de la destinée. Il voudrait qu'il y ait de la chance. À la découverte, j'ai presque envie de dire qu'il y met un petit peu son grain de sel pour que ça se fasse quelque part. Hein. Il explore la situation, toujours est-il. Ouais. Il y a une carte de réussite, hein, Monsieur Hanouna. Allez, j'en suis à combien? 28 minutes, rien que pour Cyril, dites donc. Mais là, on peut être dans la vie privée. Il y a une dame autour de lui qui n'est pas bien, qui est dans la confusion. Elle a des mots, elle n'est pas bien, quoi. C'est une femme douce. Ouais. Il y a une dame autour de lui, dans sa famille, hein, très certainement, qui n'est pas bien. Il y a quelque chose qui s'est effondré pour cette dame. Elle n'est pas bien du tout. Bon. Je ne sais pas qui c'est la dame. Hein. Ça ne nous regarde pas. Bon. Mais bon, je le dis quand même, si des fois il passait par là, eh ben, qu'il sache qu'il y a une dame autour de lui qui n'est pas bien du tout. Voilà, je sais dit, hein, il faudrait peut-être aller vous en occuper là, monsieur Hanouna. Hein. Pas qui c'est cette petite dame, mais enfin elle n'est pas bien la petite dame. Ça peut être une amie à lui, ça peut être une de ses connaissances de travail, ça peut être un membre de sa famille, c'est possible, mais en tous les cas, il y a une dame qui a besoin qu'on l'aide, psychologiquement peut-être. Hein. Je vais prendre un tarot et je vais demander. Je vais demander à ma ténébreuse. Attendez, on va demander à la ténébreuse. Elle adore s'occuper du people. Elle est ma ténébreuse. Elle adore ça. C'était le tout Paris, elle toute seule. Hein. Marianne Lenormand, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais sortir de ta grotte et venir me dire un petit peu ce que Monsieur Hanouna pense de nous
les Français du bas. Voilà. Qu'est-ce qu'ils pensent de nous, les Français du bas, monsieur Hanouna? Il pense que nous sommes dans la pénibilité. En tous les cas, il est tourmenté. Hein. Il est tourmenté par rapport à des enfants, peut-être aussi. Il est tourmenté par rapport à la naïveté des gens. Il est dans la pénibilité et la tristesse. Hein. Moi, je demande qu'est-ce qu'ils pensent de nous, hein, les Français du bas. Bon. J'essaye de ne pas trop entrer dans sa vie privée parce qu'on aurait tendance à me dire que il a été endeuillé pas si longtemps, donc j'en sais rien après. Ça, c'est sa vie privée, ça ne regarde pas non plus. Hein. Alors, voyons, monsieur Hanouna, qu'est-ce qu'il pense de nous? Nous, qu'est-ce qu'il pense de nous? Comment est-ce qu'il nous voit? Comme des personnes pouvant lui rapporter beaucoup d'argent ou plutôt comme des personnes qui ont besoin d'aide? Comment est-ce qu'il nous voit, monsieur Hanouna? Ah, il nous voit comme des personnes je ne demande pas qu'est-ce qu'il va faire avec nous, qu'est-ce qu'il va dire. Enfin, voilà, je demande vraiment ce qu'il pense de nous. Attention, hein. Il est dans la communication, les bavardages. Il pense que nous sommes dans la pénibilité, ça ressort, les tourments, la tristesse. Il pense que certains y voient que leurs intérêts personnels, que certaines personnes n'y voient que des intérêts personnels. Sur les bavardages, donc la communication, je pense que c'est un homme de communication aussi, mais toute personne de communication. Il nous voit dans la tourmente. C'est quoi ça? Oui, c'est ça. Les personnes qui y voient que leur intérêt personnel, alors ça peut être des Français, des Françaises, absolument, on est tout à fait d'accord. Hein. Mais ça peut être aussi, comment est-ce qu'ils nous voient hein. Il est toujours dans les écrits, il parle tout le temps et il est en communication. On a du serpent quand même pas mal autour de lui. Alors est-ce qu'il nous voit comme ça? Non, le bonheur. Ah, difficile. Hein, c'est quelqu'un qui est très sensible. Hein. Il a une hypersensibilité, ce monsieur. Attention, mais ça c'est... Non, mais là... Oui, non, mais là... Là, on est dans le privé, là. Hein. Là, on parle plus de son privé, là. Hein. Attendez. Il a une hypersensibilité. C'est quoi les serpents autour de lui, là? Ouais, couper le bonheur. Ruse. Abus de confiance. Manipulation. Dissimulation. Discussion. Bavardage. Les oiseaux. Ça discute beaucoup. C'est un homme de communication. J'ai demandé, hein, quand même. On a la fourberie, la médisance, la confiance bafouée sur le bonheur. Il y a un danger, coupure brutale sur la récolte. Du coup, manipulation, abus de confiance. Je ne voudrais pas dire du mal non plus. Mal à propos. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans la fidélité. Il y a des personnes qui lui en veulent à ce monsieur, hein, qui veulent impérativement bafouer sa confiance. Hein. Il y en a, le serpent, c'est la jalousie, la malfaisance, c'est tout ce qui va avec. Hein. Sens du sacrifice. C'est quelqu'un qui a un sens du sacrifice, qui est dans une élévation positive, malgré qu'il a subi un chaos. Alors là, un chaos sur son matériel. Oui, il y a eu de la colère, de l'altercation là. Il a subi des ennuis passagers. C'est quelqu'un qui a vécu des choses lourdingues concernant sa hiérarchie, peut-être. C'est rien, hein. Ben, c'est par rapport au matériel, donc... Après, si on veut entrer dans la vie privée, il a peut-être eu un accrochage
je dis bien c'est un exemple, attention, c'est pas dit que c'est ça, hein, mais ça peut être un exemple, une violence, hein, dans un environnement familial. Et ça, c'est encore une autre affaire. Et là, j'ai pas trop envie de... Non, je pense qu'il a eu du découragement sur sa réussite. Voilà, c'est ça. Il a eu des épreuves sur la réussite, hein. Il les subit encore plus ou moins, hein, ces épreuves de sa réussite. Pourquoi? Mais parce qu'il est très jalousé, hein. Il y a beaucoup de violence envers lui, hein. Beaucoup de colère. Les ennuis ne sont que passagers. Alors, attendez. Hop. Ah, je vais quand même pas me faire 50 minutes pour Monsieur Hanouna. Oh, c'est une question qui devrait être traitée en 2 temps, 3 mouvements, ça. On va voir, on regarde un petit coup ici. On va voir, on va bien voir. Allez. Monsieur Hanouna est-il une bonne personne? Monsieur Hanouna est-il une bonne personne? Après, j'ai envie de vous dire, on a tous des côtés bons et pas bons. Mais enfin, là je tape dans l'extrême, hein. C'est-à-dire que Monsieur Hanouna, est-ce que c'est un profiteur? Est-ce que c'est un truand, Monsieur Hanouna? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur lui? Est-ce qu'il est truand? Allez, hop, on va bien voir, hein. J'espère. Peu importe, hein, écoutez, moi, c'est les tarots, je ne fais qu'interpréter les cartes, hein. Allez, hop. Monsieur Hanouna est-il un truand? Est-ce qu'il se sert de tout ça? Bah oui, ça, un petit peu quand même, je pense, hein. Mais est-ce qu'il est honnête et sincère? Voilà. Est-ce que c'est une bonne personne, ce monsieur? Est-il une bonne personne? On me parle de sa vie privée, là. Attendez. Hop, 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 hop. Est-ce que ce monsieur est une bonne personne? Ben, il est dans l'union et dans la tempérance. Il y a une troisième. Et il est dans la fidélité. C'est donc une personne qui est dans la tempérance, dans l'union, dans la tempérance, et c'est quelqu'un de très fidèle. Là, on parle de la vie privée, je n'ai pas trop envie d'en parler, hein. On dit qu'il est dans une impasse sentimentalement parlant et qu'il doit faire peut-être une purification, je ne sais pas, alors je m'entends hein, lorsque je dis ça. Mais soit il est peut-être pas très fidèle, j'en sais rien, soit sa chérie n'est pas fidèle, enfin bref, en tous les cas, il est dans une impasse sur le plan sentimental. Et si ça n'est pas sentimentalement parlant, ça peut être une impasse aussi autre, hein. Je vais quand même interroger pour voir, je ne devrais pas dire ça, hein. Clairvoyance, en plus il a un 6e sens. L'homme, le voilà, hein. En plus il a un 6e sens et je ne sais même pas s'il le voit. Enfin, en tous les cas, la clairvoyance peut aussi nous dire qu'il voit à long terme. C'est quelqu'un qui voit loin. Oui, il a une impasse. Pourquoi j'ai la purification, là? Purification de quoi? Ah, alors les espoirs, oui. Oh, c'est quelqu'un qui se renouvelle régulièrement, on me dit. D'accord. D'accord. Bon, il a peut-être, je sais pas, hein, après ça ne nous regarde pas vraiment, quoi, hein. Il est dans une impasse en amour. Voilà. Bon, écoutez, monsieur Hanouna, c'est pas bien grave, ça, hein. Vous avez bien arrivé à retomber sur vos jambes, hein. Non, pour répondre à votre question, c'est quelqu'un qui est dans l'union, la tempérance et la fidélité. Pas tordu, hein, ce monsieur, hein. Quel genre de... Comment est-ce qu'il voit monsieur Macron, monsieur Hanouna? Marqué, il peut très bien ne pas avoir de méchanceté vis-à-vis de lui. Après tout, c'est pas pour autant que ça fera de lui quelqu'un de tordu, hein. Comment est-ce qu'il voit monsieur Macron, monsieur Hanouna? Ah bon? Bah dis donc. Ah bah t'es sûr l'oracle? Parce que là j'ai un doute, hein. Ah d'accord, ok. Moi je préfère, oui, s'il te plaît, hein. Heureusement que je prends 3, hein. Il le voit comme quelqu'un qui, par rapport à l'équilibre, par rapport à la justice, par rapport à la stabilité. Voilà comment il voit monsieur Macron. Par rapport à la paix, à la tranquillité, tout ça, il a d'énormes doutes. Il se pose un tas de questions. Il se demande pourquoi pas d'équilibre, pourquoi pas de paix. Point d'interrogation là-dessus, hein.
Non, parce que sur le coup, j'ai eu peur. Hein. J'ai dit, ah bon, il le voit comme un homme stable. Et qui... Marqué, il pourrait, hein, il peut dire, ce monsieur, il est stable, il équilibre les choses. Mais non, non, il a un doute. Hein. Et alors, pas qu'un peu mon neveu. Hein. Bon, moi, c'est plus un doute hein, que j'ai, monsieur Hanouna, c'est une certitude. Hein. Allez, je vous rassure, vous pouvez, si vous aimez écouter ce monsieur, vous pouvez continuer à l'écouter. Il ne fait pas partie d'une opposition malveillante, hein, je vous le dis. Hein. Solitude, tiens, c'est quelqu'un qui étonnamment a besoin de solitude. Alors, il accomplit quelque chose, d'accord. Il a le commencement de quelque chose par rapport à la protection. Il a eu une grosse désillusion sur sa réussite, ce monsieur, mais il a une protection, quelqu'un le protège. Le commencement et le mensonge. Il y en a qui racontent encore peut-être des choses sur lui qui sont malveillantes. Ça, vous allez me dire, rien d'étonnant puisque c'est un homme public. Il y a un accomplissement. Ah, on voudrait accomplir. Vous voyez, en fin de compte, on voudrait que ce monsieur soit dans l'isolement, dites. C'est ce qu'on veut, là. Hein. Il y a une protection. Hein. Il y a quelqu'un qui le protège, là-haut. Je ne sais pas qui. Hein. Qui c'est qui le protège ? Qui le protège? Il y a eu un truc avec la justice, là. Vous allez voir qui le protège. Enfin, quand je dis justice, dans tous les sens du terme, on est d'accord. Hein. Il y a de la jalousie sur lui. Hein. Mais qui protège ce monsieur? Quelqu'un qui savait voir loin. Quelqu'un qui voyait loin, qui voyait toujours plus loin. Qui avait toujours une longueur d'avance. Avec lequel il y a eu des révélations de fait. Donc, il a eu des choses peut-être intimes. Hein. Obstacle. Départ en voyage. Un changement. Carrefour. Il y a quelqu'un qui le protège, hein, ce monsieur. Mais là, il y a le commencement de mensonge sur le monsieur avec un accomplissement de la solitude. Là, ça veut me dire, il y en a qui racontent des conneries pour t'isoler, mon gars. Excusez-moi, monsieur Hanouna. C'est ce que me disent les tarots. Hein. Qui c'est qui fait ça? Bon, vous avez une protection. On ne sait jamais si vous passez par là. Je ne sais pas bien ce que vous viendriez faire, mais je vous le dis. Vous avez une protection. Tiens, faites une petite neuvaine, vous aussi. Ça ne vous fera pas de mal. Et si vous passez par là, n'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner. Ah bah moi, je leur dis maintenant. Hein, parce que si vous leur dites pas, ils ne font pas. Alors, hein, bon. Alors. Qui c'est qui veut l'isoler comme ça? Ah, c'est par rapport à son union, mes amis. Il y en a qui racontent des mensonges sur son histoire d'amour. D'accord, ok. Donc, il n'a pas de souci dans le sentimental. C'est quelqu'un qui crée ça. Ce sont des personnes qui créent ça. Des ragots. Ben, c'est ce qu'on me dit là. Hein. Bon, bah tout va bien, monsieur Hanouna. Alors, tout va bien, tout va bien. Ouais, a priori. Ah, les accusations, vous voyez? Vous voyez, il subit des accusations sur son union, le monsieur. On voudrait le mettre dans l'isolement. Il y en a qui font des ragots, là, sur son dos. Non, c'est une bonne personne. C'est une bonne personne, vous pouvez continuer à l'écouter. Si vous aimez l'écouter, continuez à l'écouter, ce monsieur. Moi, je vous y encourage. Là, je vais un peu entrer dans la vie privée. J'aurais peut-être pas dû. Hein. Peut-être qu'on le saura peut-être jamais. On le saura, ça? Est-ce qu'on le saura, ça? Est-ce qu'on va le savoir? Oh, la casse-pied. Est-ce qu'on va le savoir, ça, qu'il y a quelque chose, là? Bah, t'as tout dit, toi, déjà. Ah oui, il y aura une purification. Donc, ça va être mis à zéro, les compteurs. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on essayait de me dire tout à l'heure. D'accord, ok. Donc, non, ce monsieur n'a pas de problème conjugal, finalement, mais il ne pas, autant pour moi. Hein. Il y en a qui essaient de lui mettre le bâton dans les roues, même à ce propos, dites donc. Hein. Ça raconte des histoires, ça raconte des histoires. Hein. Bon, et puis après, c'est sa vie privée. Qui se sépare ou pas, j'ai envie de dire, ça ne nous regarde absolument pas. Hein. Voilà, voilà. En tous les cas, il y a des ragots. Hein. Des rumeurs, comme pourrait-on dire. Mais enfin, à partir du moment où nous sommes un personnage public, il y a toujours de la rumeur. Hein. Oh, ça le rend triste. Hein. Ce monsieur, il est de la tristesse. Hein. Il a l'air peut-être comme ça d'être bien, mais c'est quelqu'un qui est... Alors déjà, il est bien aligné avec ses chakras. Alors le bonheur,
La solitude. Ouais, il y en a qui veulent vraiment accomplir par mensonge, et j'ai rebattu les jeux. Une protection. Qui voudrait mettre de la solitude. C'est fou ça quand même. Bon, ben écoutez, ma petite Nora, non, 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 non. Nora, non. Tout va bene, hein. Voilà, tout va bene. Je n'ai pas vu de choses tordues sur ce monsieur, mais alors pas du tout. Hein. Voilà. Par contre, il y a eu un malheur dans sa vie. Là. Bon, ça, après, ça arrive. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez. Les anges, de l'amour, de la guérison et de la protection. Si vous aviez un message à donner à mes amis qui sont justement en peine d'amour ou de santé. Allez, l'amour et la santé. L'amour, le cœur et l'âme. Quand vous prenez une décision, prenez en compte ce que vous dit votre cœur et votre esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisissez l'amour, pas la peur. Voilà, ça c'est pour les personnes qui sont en manque d'amour. Attention à vos pensées, elles peuvent vous induire en erreur. Grosso modo, c'est ce que ça veut dire. Hein. Et pour les personnes qui ont une petite santé, la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée par des pensées et objectifs positifs sont la clé du bonheur. Ne vous inquiétez pas, restez dans l'amour. Décidément, on parle beaucoup d'amour. Hein. Bon, 46 minutes, monsieur Hanouna. Hein. 46 minutes, hein, rien que pour vous. Hein. Non, mais dites donc. Enfin bref. Allez, je vous fais un gros bisou. Je ne connais pas vraiment beaucoup ce monsieur. Je ne sais pas. J'irai peut-être jeter un petit coup d'œil dès que j'aurai 5 minutes, vous permettez. Monsieur Hanouna, j'ai pas trop de temps. Devant moi, je suis comme vous, je suis overbooké. Vous pouvez regarder, j'ai un nombre d'abonnés qui est XXL. J'embrasse bien affectueusement d'ailleurs mes abonnés. Je remercie infiniment de votre présence. Ouais, la chaîne de voyance ici où vraiment on ne se prend pas la tête. Alors, vraiment pas du tout. Hein. Sinon, Abigail, ça va aller, tu crois, toi, dans l'avenir, pour nous, en France? Absolument, absolument. J'ai toujours dit, il y a problème, il y a solution. Hein. Et en 2027, on devrait trouver la solution. J'espère. Je vous lâche pas, vous me lâchez pas, on se lâche pas surtout. Hein. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous surtout, toutes et tous. À très bientôt.